atteindre la légèreté, quelques notions sur la sensibilisation, c'est évidemment ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Salut à toi, c'est Cess de Galatara, mais bienvenue sur ce tout nouveau Cowgirl Coach dans lequel on va parler légèreté, sensibilisation, autrement dit, comment rendre ton animal sensible à tes demandes. Si tu ne me connais pas encore, je suis une cowgirl qui travaille et qui vit avec les chevaux et les vaches et je t'aide à développer ton leadership pour devenir le partenaire idéal de ton herbivore préféré, comme j'aime bien les appeler. Évidemment, c'est compliqué de vivre et de travailler avec un animal que tu ne connais pas, c'est difficile de devenir son leader, son guide, donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos un petit peu notions, un petit peu barbantes, mais qui sont indispensables à la compréhension de ton herbivore préféré et aussi à la compréhension de toi-même, à te lancer des défis, à toujours chercher à te surpasser, mais aussi à apprendre beaucoup de choses. Donc si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite surtout pas, tu t'abonnes directement en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo et tu actives la petite cloche, comme ça tu rateras aucune autre vidéo à ce sujet. Si tu fais un petit peu d'équitation, tu as déjà sans doute entendu parler de la légèreté. La légèreté, c'est vu comme le Graal, le but, l'objectif ultime de symbiose avec son cheval, justement. Alors non, si tu comprends bien le procédé, c'est plutôt assez simple en réalité et c'est surtout indispensable au quotidien avec toutes les interactions que tu vas avoir avec ton herbivore préféré, justement, que ce soit les chevaux ou les vaches. Andrew Philip Booth, oui, je voulais me la raconter, Andy Booth dit justement « Les gens pensent que la légèreté est un objectif esthétique alors qu'en réalité, c'est un objectif éthique. » Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'un cheval et une vache peuvent sentir une mouche qui se pose sur leur corps. Une mouche. On sait qu'un cheval et une vache peuvent sentir une mouche sur leur corps. C'est d'ailleurs pour ça que les muscles tressautent justement. Alors déjà, premièrement, pourquoi s'épuiser et pourquoi l'animal l'épuiser inutilement, le rendre complètement démotivé et insensible et complètement inconfortable avec l'homme? On dit justement laisse ton cheval gagner, c'est justement une relation de gagnant-gagnant et c'est du partenariat. Alors avec toutes ces petites notions déjà établies, on parle ensuite de sensibilisation. La sensibilisation, c'est quoi? C'est obtenir un comportement, parfois de plus en plus prononcé, avec le moins de stimuli possible. Attends, oui. Après on va dire que l'équitation c'est pas un sport du coup. Oui, c'est pas un sport de combat. Désolé. En effet, on n'est pas là pour se bagarrer avec notre animal et puis de toute façon, il est beaucoup plus puissant que nous. Donc si on commence à utiliser la force, vous vous doutez bien qu'il y a un problème. Quand je dis un comportement de plus en plus prononcé, le rodéo est un très très bon exemple. Justement, le renforcement négatif est très utilisé en rodéo et c'est super intéressant. On va justement mettre un mannequin, en fait, là où de base la zone est déjà sensible. Le grassé de l'animal, le grassé de l'herbivore est déjà un endroit très sensible. Si vous mettez quelque chose dessus, rien que votre main, il va tout de suite bouger. Si vous enlevez le stimuli, il va bouger de plus en plus fort. PS, en rodéo, on ne serre pas le flanc comme des malades parce que en fait, sinon, l'animal, avec de la douleur, il ne bougerait absolument pas. Là, en fait, ce qu'on va chercher, c'est progressivement installer chez des jeunes le conditionnement de je buck de plus en plus haut. Donc, je vais bucker une première fois doucement, clac, le mannequin télécommandé va s'enlever. Ah, la prochaine fois, il va bucker une fois, ça va pas marcher. La deuxième fois, plus fort, clac, le mannequin va s'enlever, etc. Ça marche exactement pareil pour, si vous voulez, un cabré, par exemple, au départ. Quand vous allez demander votre cabré en spectacle équestre ou en je ne sais quoi, le cheval va cabrer tout doucement. Vous allez récompenser la prochaine fois, vous allez demander de plus en plus fort. Et c'est exactement comme ça que ça marche et c'est exactement comme ça qu'on obtient de la sensibilisation de plus en plus précise et aussi un mouvement de plus en plus prononcé. Ça marche extrêmement bien aussi sur des concours bovins, sur des concours sur le ring bovin, où par exemple le présentateur de la vache va tout simplement juste utiliser son regard, par exemple pour déplacer un postérieur, pour reculer un postérieur en fonction de là où se place le juge. C'est très impressionnant à voir, mais évidemment au tout départ les animaux ne sont pas capables en fait de répondre à ça. Il va falloir leur expliquer, il va falloir leur faire intégrer tout un processus et vous, il va falloir que vous soyez vraiment leur coach, leur guide pour pouvoir les amener en fait à voir les mouvements que vous avez dans votre tête que vous voulez avoir. Et pour justement obtenir ces comportements de plus en plus fins et de plus en plus précis, on va instaurer une pression progressive. Ça peut être une pression ou une demande progressive et ça peut aussi être une pression ou une demande continue. Ça dépend vraiment du mouvement que vous voulez. La pression continue,
peut être utilisé par exemple pour le jeu de la bouteille que je vous avais mis dans la vidéo précédente sur le timing, je vous la remets juste ici. Donc vraiment chaque processus de sensibilisation a un mouvement désiré derrière, voilà, il faut choisir un petit peu ce qui est le plus pertinent évidemment pour l'animal. Là on va parler de la demande et de la pression progressive, donc comme son nom l'indique, elle doit toujours être progressive. Le but c'est que l'animal réponde du coup à la première demande, au premier code ou à la première pression. Donc il faut très bien la choisir. Il faut bien le choisir et il faut aussi penser à 3-4 phases après ce premier stimuli là pour justement guider l'animal au comportement souhaité. Par exemple, on peut d'abord mettre l'intention avec une attitude corporelle, si jamais on veut un déplacement par exemple. On peut ensuite rajouter, si ça marche pas, de la voix ou un outil si nécessaire. Ensuite, un autre outil si nécessaire, et la dernière phase, bien sûr, encore un truc si nécessaire, et ce sera l'ultime pression par contre. Et en fait je dis ultime parce que cette dernière phase, elle va vraiment induire le comportement souhaité de ton animal. En fait tu l'as compris, c'est pas du tout une phase qu'il faut répéter, c'est une phase qui justement va clairement induire le comportement, donc parfois de force. Et pourquoi? Parce que c'est cette phase là qui va dire clac, ok, c'est ça que je voulais, c'est ça que je t'avais demandé les 3 fois d'avant en fait. C'est ça qui va dire clairement à l'animal, les autres phases d'avant, je te demandais ça en fait. Cette dernière phase doit être utilisée après toutes les autres et seulement si les autres phases n'ont pas marché. Hein. On est presque sur de la punition positive. Enfin, c'est pas de la punition parce qu'on cherche pas à corriger un comportement, on cherche justement à l'induire, à corriger le fait que l'animal ne bouge pas, ne fasse pas ce qu'on attend de lui. Toujours dans l'optique de le guider, hein, bien évidemment, mais ce genre de pression, ce genre de punition entre guillemets peut très bien amener de la frustration et de l'incompréhension psychologique en fait de l'animal si c'est très mal utilisé. Et en général, quand on y va une fois, l'animal comprend très bien que les autres phases d'avant, il n'a pas besoin d'attendre et puis qu'on en arrive jusque là. Hein. Par contre, dans ton énergie, tu dois être capable d'aller jusque là parce qu'en fait, sinon, l'animal a aucun intérêt en fait à être sensible aux phases d'avant. Vraiment, ça marche pas comme ça dans son cerveau. C'est pas pour te tester ou quoi que ce soit. C'est juste que en fait, c'est comme ça. Si l'animal n'a pas d'intérêt à bouger. En plus, petit rappel, les herbivores sont plus motivés par la fuite de la pression, donc en fait ça marche comme ça dans leur cerveau. C'est pas pour tester, pour dire ils sont capricieux ou quoi que ce soit, c'est juste non, l'animal ne se fout pas de ta gueule, il en est incapable, mais par contre si derrière il n'y a pas quelque chose qui le motive plus à bouger, et ben en fait il bougera tout simplement pas. Pour t'aider à conscientiser tes phases de pression progressive ou demande progressive, tu peux très bien compter 1, 2, 3, 4 à chaque stimuli ajouté, ou alors sur notamment des mouvements qui utilisent de la pression physique, tu peux très bien utiliser poils, peau, muscles, os. Tu peux l'utiliser sur toi aussi. Là, hop, tu touches les poils, puis la peau, puis les muscles, puis l'os. Ah, c'est bon, cheval a répondu, j'arrête. Bien sûr, poils, peau, on arrête. En fait, c'est vraiment poils, peau si nécessaire, muscles si nécessaire, os si nécessaire, clac, j'arrête. Vous pouvez très bien l'utiliser ça pour tout ce qui est déplacement, par exemple isoler l'arrière-main, isoler l'avant-main aussi du cheval, enfin pour n'importe quel exercice qui nécessite une pression physique sur l'animal. Bien évidemment là on parle de renforcement négatif, on peut très bien ajouter du renforcement positif à chaque fois que l'animal a répondu à nos demandes. Bien évidemment, je vous laisse aller regarder la vidéo à ce sujet. Et c'est ça qui est plutôt assez génial, on peut créer n'importe quelle demande ou pression progressive. Voilà, chacun a un petit peu son lot d'imagination. Alors évidemment, évitez de cligner des yeux en première phase parce que l'animal ne voit pas forcément quand est-ce que vous avez fait ça, mais vous pouvez très bien, comme je le disais, mettre déjà de l'intention, augmenter votre attitude corporelle, augmenter votre énergie dans votre attitude corporelle si jamais vous voulez un mouvement qui nécessite du déplacement. Vous pouvez très bien, ok, je vais te demander un truc là. Alors réveille-toi. Voilà, il faut toujours que votre première phase, votre première phase c'est la phase pour laquelle vous voulez que l'animal réponde au début. Pour atteindre la fameuse légèreté, c'est cette première phase-là qui compte. Donc vous pouvez très bien lever un doigt ou alors mettre un petit code vocal très discret au début. Vous pouvez lever la jambe. Enfin,
vous faites n'importe quoi tant que c'est compréhensible par l'animal, en fait. Ne faites pas des trucs farfelus, il faut que ce soit toujours compréhensible pour l'animal qu'il y a en face de vous. Mais comment je sais que ma sensibilisation est réussie? Eh bien, ta sensibilisation est réussie si tes renforcements sont adaptés et si ton timing est parfait. Et tu peux noter que, justement, la vidéo, celle-ci, sort parfaitement dans le bon timing puisque les 2 autres vidéos sont sorties juste avant, je te laisse aller les regarder. Et je fais un léger passage sur la pression continue, tu peux aller regarder sur la vidéo précédente sur le timing le jeu de la bouteille où justement ça consiste à justement avoir une pression continue et on attend que le cheval réponde. Au moment où il répond, on lâche la pression. Voilà, c'est encore une fois du renforcement négatif au début, on peut rajouter un renforcement positif, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'est pas sur de la pression continue avec une grosse phase où vraiment, à la fin, on va induire le comportement physiquement de force, entre guillemets. Là, c'est vraiment, on attend. On peut très bien le faire, par exemple, pour ceux qui apprennent la jambette, par exemple, avec un petit stick. On va tapoter la jambe du cheval jusqu'à ce qu'il la lève. Et une fois qu'il la lève, on arrête. Jusqu'à obtenir un mouvement de plus en plus précis avec le moins de pression possible. Évidemment, je ne peux pas te parler de tout ça sans aborder le sujet du contraire de la sensibilisation, de l'opposé de la sensibilisation, mais qui n'est pas voulu. C'est la désensibilisation non désirée. Quand toi, tu n'as pas conscience de ce que tu fais et que tu n'as pas conscience des réponses de ton animal. Encore une fois, j'arrête pas de vous le répéter, mais plus on est conscient, moins on se met en danger et plus on est clair pour notre animal. Et plus on est fiable pour notre animal aussi. On est vraiment un guide, on est vraiment un humain sur lequel il peut s'appuyer en cas de peur, en cas de stress, en cas d'émotion. Et nous, on se met beaucoup plus en sécurité comme ça, en fait. On est responsable des comportements de notre animal en notre présence. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a pas de « mon cheval il est imprévisible, mon taureau il est imprévisible, il fait n'importe quoi, il est fou, machin ». Non, non. Les animaux ont leur code, ont leur psychologie, et si nous on n'a pas conscience de nos mouvements, de ce qu'on laisse passer, de leur comportement qu'ils ont en notre présence, n'importe quoi, en fait on se met en danger. Voilà. C'est pour ça que toutes ces notions un petit peu bateau sont évidemment essentielles. Enfin, c'est la base en fait, pour pouvoir mieux communiquer avec son animal, pour pouvoir instaurer une relation de confiance avec les herbivores qui, rappelons-le, sont à l'extrême opposé de ce que nous on est. Enfin voilà, j'arrête pas de le répéter, mais moi je veux que vous soyez tous en sécurité, donc je vous le rabâcherai tout le temps. Mais là du coup je vais vous donner des petits exemples de désensibilisation non désirée. Par exemple, des vaches qui chargent en bétaillère où l'éleveur il met des coups de bâton. Alors on n'est pas obligé de frapper la vache, hein, bien sûr. On peut mettre des petits coups de bâton sur les vaches pour les faire monter, pour les faire avancer. Et il n'y a pas de souci tant que le coup de bâton s'arrête quand la vache avance. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'on voit des gens tapoter les vaches et puis d'un seul coup ils s'arrêtent alors que la vache ne bouge pas devant la bétaillère. Bien joué, tu viens d'apprendre à ta vache, tu viens de lui dire « Ok, j'arrête les coups de bâton quand toi tu bouges pas. » Et ça, les vaches les comprennent très très bien. Elles sont là, elles se mettent comme ça, elles sont bon. Je baisse la tête, de toute façon ça va s'arrêter. On va prendre un petit exemple équin. Par exemple, je demande à mon cheval d'avancer. Je tire sur le licol. Ah, puis le cheval il avance pas et puis bah moi ça me saoule donc j'arrête. Bravo, tu viens d'apprendre à ton cheval, ah, quand je bouge pas, la pression sur ma tête s'arrête. Bon voilà, encore une fois, on a tous fait ces conneries, et moi j'en vois tous les jours, et j'en ai fait aussi, je vais pas vous mentir. Mais en fait cet impact-là, il va bien plus loin qu'un simple déficit de comportement ou de simples difficultés sur une ferme ou sur un élevage. Ça a un impact beaucoup plus grand. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des chevaux en centre équestre qui embarquent leurs cavaliers, avec des morts toujours de plus en plus dures dans la bouche, avec de moins en moins de contrôle. Au niveau des vaches, c'est comme ça qu'on se retrouve justement avec des transporteurs ou des personnels d'abattoirs qui se blessent, qui se font mal ou qui sont obligés d'utiliser des chocs électriques pour faire avancer les animaux parce que justement l'animal aura pas appris les codes de l'humain, il aura pas appris ça sur la ferme et c'est comme ça qu'il peut faire des accidents et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un bien-être animal qui est complètement what the fuck, enfin des fois voilà, parce que l'animal a pas été formé au code de l'humain chez son éleveur déjà de base. Et tout ça parce qu'il y a eu un mauvais timing, où il n'y a pas eu de formation sur tout ce qui était renforcement et punition, il n'y a pas eu de formation sur tout ce qui était psychologie de l'animal. Et c'est vraiment dommage. Et justement, quand on se fait former par des gens qui sont eux-mêmes pas formés, c'est ce que ça donne en centre équestre. C'est ce que ça donne dans la grande majorité des élevages bovins. Donc,
c'est pour ça qu'il faut absolument changer les mentalités et il faut absolument apprendre l'animal. Parce qu'en fait, tout ça, ça touche pas juste vous. Ça touche des mentalités qui se propagent et du coup des mentalités qui créent des comportements et qui créent des façons de faire qui sont complètement destructrices et pour l'animal et qui sont pas du tout sécuritaires pour l'humain. Donc partage-moi cette vidéo en masse pour aider le plus d'humains et d'animaux possible. Et évidemment qu'il y a la sensibilisation non désirée aussi, mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo sur la désensibilisation. Donc restez connectés. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à laisser un petit commentaire, ça fait trop plaisir et en plus de ça, ça me soutient. Et moi, en attendant le prochain Coco le Coach, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.